Hello ami Balance, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois de juin 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les balances, ascendant, lunaire, signe Vénus en balance. Et je vous invite également à consulter vos signes, ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations. Pour vous, ami Balance, j'étais en canalisation tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu le cerveau, je ne vais pas dire léger, mais presque en fait. J'ai léger et j'ai mal à la tête en même temps, c'est un truc de ouf. Et j'ai l'impression que vous avez pris conscience en fait qu'il fallait faire un travail sur vous pour rééquilibrer en fait les énergies. Vous rééquilibrez également dans vos pensées, dans vos mots, dans vos actes, dans vos corps physiques, éthériques et spirituels. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau, je sais pas, vous avez pris conscience qu'il y avait de nouvelles choses qui étaient capables d'arriver, que vous avez décidé en fait de prendre les choses en main. Alors peut-être qu'il y a tout qui arrive en même temps, c'est possible aussi. Mais que vous avez compris qu'il fallait couper certains liens, avec certaines personnes, certaines idées, certaines croyances, pour votre propre bien-être et votre propre avancement vers votre chemin, quoi, qui est prévu. Alors, le message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités, des talents. Prenons conscience de notre valeur. Et j'ai même envie de dire, nous avons des qualités et des défauts. Et c'est ce qui fait de nous notre unicité, non, enfin notre individualisme. Bah, j'aime pas ce mot. C'est ce qui fait notre identité. Même si nous sommes tous reliés les uns aux autres, même si nous formons qu'un, nous sommes tous avec des qualités et des défauts. Nous ne sommes pas des êtres parfaits et il faut nous aimer même dans nos imperfections. Nous sommes uniques. Et là, je pense que pour vous, vous avez compris en fait l'idée qu'il fallait que vous fassiez passer en priorité, que vous vous aimiez. L'énergie principale pour vous, ami Balance, pour le mois de juin, au niveau sentimental, j'ai le diable. Alors attention, le diable, pour moi, c'est tout ce qui est plaisir, désir, sensualité. Vous avez envie de plaire puisque vous vous aimez. Donc sortez, alors sortez le grand jeu. Faites-vous plaisir, amusez-vous, profitez de la vie, sortez, jouissez de la vie. C'est les petits messages que je capte aussi. Vous avez envie de sortir vraiment le grand jeu. Enfin, pourquoi ça me dit ça, le grand jeu? C'est l'été, on a envie de plaire. Est-ce que c'est que l'été où on a envie de plaire? Non, ça devrait être toute l'année qu'on a envie de plaire. Bon, c'est sûr que les vêtements d'hiver sont pas très... Voilà, c'est pas très sexy, mais bon, on peut toujours s'arranger. C'est ce que j'entends. On peut toujours s'arranger. Mais là, voilà, j'ai l'impression que puisque vous avez trouvé l'amour en vous, vous-même, là, on vous dit de rééquilibrer votre part d'ombre et votre part de lumière pour justement vous aimer dans votre entièreté, dans votre unicité. Je ne sais pas si ça se dit, mais et c'est ce qui fait de vous votre charme et votre charisme. Pour les météores, j'ai apaisement des émotions. Alors peut-être que là, il y a un petit peu trop d'émotions dans le sens où vous vous sentez excité, excusez-moi du terme. C'est olé olé. Ça peut être aussi un peu trop dans les émotions. Vous avez envie en fait de plaire, mais peut-être que vous en faites un petit peu trop. Calmez-vous, apaisez-vous. Ça peut être aussi l'ego et le mental également. Mais par rapport à la situation du passé, par rapport peut-être à une relation passée, il reste encore quelques petits résidus qui ne sont pas encore totalement terminés. Pour l'oracle des 7 énergies, mais pour moi vous êtes sur la bonne voie, parce que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai en parfaite harmonie. Pour moi, il y a de la convivialité, de l'engagement, il y a une nouvelle relation.
Vous savez qui vous êtes aussi. Donc vous êtes, pour moi, vous êtes en alignement avec votre esprit, votre âme et votre corps. Vous êtes vraiment dans l'alignement, ou en tout cas, vous avez fait un bon travail de ce côté-là. On me dit que vous êtes aussi, puisque vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien aussi avec les autres, l'harmonie avec les autres. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai la force à l'envers. Donc je pense qu'il est temps, vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, de prendre du recul, justement pour rééquilibrer un petit peu. Là, vous voyez, juste à côté, j'ai l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. C'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines relations du passé, alors qu'elles soient amicales, relationnelles, familiales ou sentimentales, peu importe, qui étaient assez toxiques, assez malsaines, ou en tout cas, vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise. Et ça vous a pris de l'énergie. Là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de vraiment de prendre le temps de l'introspection pour pouvoir couper en fait ces liens, couper le cordon qui vous relie à d'anciennes relations passées, également des croyances, des pensées. En fait, là, vous remettez vraiment tout en cause, vous remettez en question. Et ce qui vient ensuite avec l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai grande prêtresse, grand prêtre, responsabilité. Alors ne prenez pas pour vous toute la responsabilité, n'endossez pas sur vous toute la responsabilité des conséquences du passé. Voyez, parce que là, la force, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, cette force à l'envers, c'est la fatigue, c'est le mental, c'est l'épuisement. N'endossez pas. Là, on vous dit, c'est bon, on coupe les liens, basta, on se remet en question, on réfléchit, on prend son temps et on se réaligne, vous voyez, on retrouve en fait cet amour de soi, cette harmonie. Et j'ai même envie de dire, ne laissez plus aucune relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou relationnelle, se mettre dans vos énergies pour les pomper, enfin pour les prendre, pour s'en nourrir. Vraiment garder cette lumière, garder cette force. Il faut vraiment, là on me dit, continuer la méditation. Alors c'est bien pour ceux qui ont fait de la méditation. Continuer la méditation. Là c'est aussi, ça me dit savoir ce que l'on veut et assumer, en prendre conscience, en tout état de conscience, que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Peut-être il faut utiliser les bons mots pour expliquer, ou les bons termes pour expliquer aux personnes que vous ne voulez plus avoir de contact avec eux. Vous leur expliquez gentiment et calmement. Alors qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, ça après c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Mais aussi également par rapport à ce que vous souhaitez, utiliser les bons mots, les bons termes. Parce que ça va vous revenir. Vraiment, soyez dans le positif et dans l'affirmation pour justement avoir le positif et l'affirmation. Parce que si vous demandez des choses dans le négatif, ça va vous renvoyer ce que vous ne voulez pas. Ce qui paraît logique. L'oracle des miroirs, j'ai la chance, le retour, la joie, le changement, clairvoyance, réunion, verdict, victoire, accusation. Alors, est-ce que c'est le retour à un ex? Personnellement, alors peut-être que justement, ce retour, est-ce que c'est une aubaine pour vous, pour justement mettre les choses au clair et mettre un terme à ce qui n'allait pas? Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience avec vous-même. Franchement, cette prise de conscience, pour moi, indique le changement. Alors, peut-être que vous allez voir ces personnes-là, qu'elles soient ex, familiales, peu importe, mais vous allez mettre les choses au point. Alors, certes, elles ne vont pas apprécier du tout ce que vous allez dire. Mais voyez, il y a le verdict, donc c'est ce que vous allez dire. Vous allez imposer en fait vos choix, enfin imposer vos choix. Vous allez dire ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc là, pour vous, c'est une victoire. Vous voyez, c'est une chance, se remettre en question pour pouvoir avancer, évoluer, s'aimer de plus en plus, de gérer ses émotions, vous voyez, et de vraiment couper les liens parce que ça vous a épuisé par le passé. Et certaines personnes ne vont pas apprécier, mais c'est pas grave. Tant que vous êtes bien, vous expliquez les choses clairement,
pour vous, si vous êtes bien en alignement, en harmonie, il n'y a pas de souci. Alors, comme je vous disais, la responsabilité, c'est aussi de savoir dire les choses correctement, d'une certaine façon. Là, pour les rêves enchantés, j'ai les ponts, j'ai la montagne et j'ai le soleil. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était compliqué pour vous, que vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, que vous étiez bloqué, que vous étiez un petit peu... comment, c'est quoi l'expression au pied du mur, que vous étiez au pied du mur et que vous ne saviez pas comment surmonter, comment vous alliez trouver une solution en fait pour surmonter les soucis et les problèmes. Parce que pour vous, j'ai l'impression que c'était insurmontable. Mais vous voyez, j'ai le soleil, donc c'est vraiment une illumination. Et là, je parle aussi de votre discernement et de votre conscience. Ensuite, là, il y a des personnes, vous allez peut-être apprendre certaines choses. Vous allez voir certains masques tomber aussi. Pour moi, c'est vraiment, vous allez écouter votre conscience, vous allez écouter vos ressentis, vous allez écouter vos émotions. Vous voyez, apaiser les émotions. Vous allez les accepter, les accueillir, les accepter et les laisser, on va dire, couler pour justement que ça ne prenne pas le pas sur votre bien-être. Vous voyez, c'est vraiment un exercice très compliqué de savoir gérer ses émotions parce que très peu de personnes y arrivent, clairement. On est des humains, donc oui, c'est très compliqué de gérer ses émotions. C'est un travail à faire régulièrement, et sur du très long terme, parce que il suffit qu'il y ait une petite piqûre de rappel de blessure d'âme pour que ça remonte. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ensuite, moi, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive. J'ai une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Et pour moi, c'est pour quelque chose qui est dans l'engagement. Donc, c'est une question de temps. Alors, est-ce que la rencontre se fera? Parce que là, avec l'oracle des Médéors, j'ai moi en cours. Donc, vu qu'on est fin mai et que c'est pour le tirage de juin, alors ça sera soit fin juin, soit fin juillet. Donc, suivant... mais ça arrive, c'est là. La rencontre, elle est là. Cette belle rencontre, elle arrive. Que ce soit homme ou femme, peu importe, elle arrive, cette belle rencontre, ami Balance. Pour l'oracle des anges de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Effectivement, et je dis bien, être amoureux et savoir aimer, ce sont deux choses différentes. Être amoureux, ça veut dire qu'on est dans l'attente de l'autre qui soit comme nous, on veut qu'il soit. Waouh! Et aimer, c'est juste accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et surtout ses défauts, et savoir si on est capable, j'aime pas dire le supporter parce que ça veut dire que c'est une contrainte, mais il faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que vous appréciez la personne telle qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts, et petit à petit, la construction, elle se fera. L'amour vient avec le temps. Bon, après, j'ai la passion. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu quelqu'un dans votre vie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Eh bien, profitez. Vous voyez, quand je dis « je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien », c'est parce que... Et là, vous allez vraiment en profiter un maximum. Vous avez envie de plaire. Vous avez envie de ressentir cette passion, ce désir, vous voyez. Attirez votre âme sœur. J'ai cru que j'en avais deux. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Demandez-la. Demandez-la. Alors, l'âme sœur, j'ai plutôt envie de vous dire, demandez la personne qui vous correspondra le mieux. Voyez? Et ça sera forcément votre âme sœur. Pour l'oracle des Médéors, j'ai besoin d'ancrage. Alors, peut-être parce que la force, justement, est à l'envers et que vous avez pris un peu trop d'énergie sur les... Enfin, comment dire, les autres vous ont pris un peu trop d'énergie et là, on vous demande de prendre du temps pour vous réancrer. Donc, le temps, donc c'est d'ici un mois. Allez, on se donne fin juillet, grosso modo, pour que... pour moi, le changement, vous voyez, il est imminent, il arrive.
Et c'est une fin de cycle. Donc, c'est quelque chose qui se termine. Là, vous avez décidé de faire table rase du passé, de faire reset pour ce nouveau changement qui arrive, cette fin de cycle. Parce que vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour. Et on mérite tous l'amour. Mais là, ça arrive, mes amis Balance. Et j'ai en d'autres decks l'oracle des miroirs, j'ai le choix et la séparation. Donc là, il va pour une nouvelle ouverture parce que c'est le destin qui arrive comme un cadeau pour, vous voyez, j'ai la fécondité, j'ai le temps, j'ai l'amour, et ben voilà quoi. Hein? Vous avez compris le message? Donc, il faut savoir se séparer du passé. Donc, ça, c'est le choix à faire pour un travail sur soi, de se retrouver, de s'aimer. Ce nouveau cycle, il arrive. C'est un changement, c'est un cadeau pour cette belle rencontre qui arrive. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!